Proclamation. Seigneur, tu es le Dieu vivant. Seigneur, tu es le Dieu véritable. Je te bénis, Père. Je te loue, je t'honore, je te glorifie. Tu es le vivant, tu es le véritable. Béni sois-tu, Seigneur. Nous sommes là. Nous sommes là pour que ta gloire se manifeste. Nous sommes là. Merci de nous conduire à ce temps de proclamation. Et merci de libérer la puissance et la force de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, on va revenir aujourd'hui sur le texte de Actes chapitre 1, versets 6 à 9. Et puis nous aurons d'autres textes complémentaires dans la marche de cette proclamation. Actes chapitre 1, versets 6 à 9, que nous lisons. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Alors, chers amis, voici une promesse. Cette promesse que Dieu a faite là, elle s'accomplit ou bien elle ne s'accomplit pas. Alors, écoute-moi bien, hein, de deux choses l'une. Elle s'accomplit effectivement. Ou alors, elle s'est déjà accomplie. C'est-à-dire que quelqu'un fait l'expérience de la visitation du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Je dis bien, de la puissance du Saint-Esprit. Puisque nous recevons l'Esprit lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Mais la dimension de la puissance, elle peut venir en même temps, mais elle peut ne pas venir en même temps. Alors donc, de deux choses l'une, nous avons déjà fait l'expérience et nous demandons un rafraîchissement. Ou alors nous n'avons pas encore fait l'expérience de la visitation du Saint-Esprit et nous appelons cette visitation. N'est-ce pas? Il faut que tu te décides, que tu te détermines. Si tu n'as pas encore fait cette expérience, tu dis Seigneur, j'attends la visitation de ton esprit pour que mon témoignage soit puissant. Nom de Jésus, cher ami. Ah Seigneur, j'attends et j'attends la visitation de ton esprit. Tu dis le Saint-Esprit surviendra sur nous. Ah Seigneur, nous recevrons une puissance. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur pour ta puissance qui vient sur nous par le Saint-Esprit pour faire de nous des témoins Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Dieu vivant et véritable, Seigneur de gloire et de grandeur, je la reçois, je la reçois. Nom de Jésus-Christ. Cher ami, ou alors tu l'as déjà reçu. Et si tu l'as déjà reçu, ah frère, il y a quelque chose pour toi, tu dois appeler le rafraîchissement. Regarde par exemple. Alors les disciples, dans Actes chapitre 2, sont devenus les apôtres. Le verset 1 à 4, on dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est ok. Hein? Le Saint-Esprit est venu, n'est-ce pas? Et il a manifesté la puissance de Dieu à travers les dons. On a vu Pierre qui allait prêcher l'évangile. 3000 personnes ont été converties. Mais
Si nous allons dans Actes chapitre 4, Pierre et Jean ont été arrêtés. Quand ils ont été relâchés, ils ont retrouvé les autres. Actes chapitre 4, verset 27 à 31, on lit. En effet, ils sont en train de prier, ils ont retrouvé les autres pour prier. On dit au verset 23, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Donc ils se sont mis ensemble pour prier et ils disent au Seigneur, comme ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Cher ami, deuxième visitation, n'est-ce pas? On peut appeler ce rafraîchissement là. Les circonstances sont devenues rudes. Le Seigneur renouvelle la visitation de son esprit. Tu dis quoi? Seigneur, je reçois une nouvelle visitation. Nom de Jésus-Christ. Dis quelque chose. Tu as déjà reçu la puissance du Saint-Esprit. Tu as commencé à parler en langue, à prophétiser. Tu as commencé à interpréter les songes, à recevoir des visions. Mais Dieu, par rapport aux contraintes du terrain, te visite à nouveau. Tu dis quoi? Il me visite à nouveau au nom de Jésus-Christ. C'est l'ami appelle le rafraîchissement. Le rafraîchissement. Le rafraîchissement. L'Esprit de Dieu rafraîchit le dépôt de Dieu en moi. Il le rafraîchit au nom de Jésus-Christ. Et tu as vu ici, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Seigneur, étends ta main. Pour que le Saint-Esprit soit notre garantie de sécurité. Oui, contre ceux qui les menacent. Seigneur, une visitation nouvelle. Comme une garantie de sécurité divine. Tu envoies ton esprit qui nous met en sécurité. Tu comprends? Quand il y a un danger, le Saint-Esprit nous évite ce danger. Le Saint-Esprit nous met à l'abri, n'est-ce pas? Il nous instruit, il nous oriente, il nous fait éviter même les sentiers de crise, n'est-ce pas? Cher ami, il le fait. Mais en plus, il dit quoi? En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de Jésus, cher ami, la dimension de la manifestation de la puissance vient sur toi ou bien ça ne vient pas? Dis-moi, ça vient. Pour la guérison, rafraîchissement de l'esprit, pour la guérison, pour la manifestation de la puissance de Dieu, pour des miracles, pour des restaurations à travers ma vie. Je suis un témoin, un instrument de la puissance de Dieu. Vas-y, dis quelque chose qui te concerne. Cher ami, dispose-toi pour que le Saint-Esprit t'envahisse. Je suis le témoin de la manifestation de la puissance de Dieu. La gloire de Dieu vient sur moi. Elle vient. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Elle vient. Au nom de Jésus-Christ, la gloire de Dieu vient sur moi. Elle vient. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur des Seigneurs. Cher ami, dis quelque chose, s'il te plaît. Je veux que tu parles. La puissance de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu se manifeste. Il envoie son esprit sur moi. Un esprit de puissance. Un esprit de force. Pour glorifier le Seigneur. Pour manifester la gloire du Dieu des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose. Il manifeste sa puissance, oui ou non? Il la manifeste sa puissance. Il la manifeste au nom de Jésus-Christ. Par ma vie, des guérisons, des restaurations, des délivrances s'opèrent. Au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu dis, cher ami? Dis-moi quelque chose. Oh Dieu des cieux, tu glorifies ton nom. Oh Dieu, tu me rafraîchis. La visitation de ton esprit se renouvelle pour un ministère productif, pour une vie productive. Vas-y, cher ami, dis quelque chose, s'il te plaît. Tu ne peux pas rester à ne rien dire. Il faut parler. C'est le temps où nous devons être opérationnels. C'est le temps où la gloire de Dieu doit se manifester. C'est le temps, cher ami. C'est le temps. Il faut que Dieu manifeste sa gloire. C'est le temps, cher ami. Qu'est-ce que tu dis, cher ami? Vas-y, dis quelque chose. Le Dieu de gloire manifeste sa puissance. Il la manifeste, mais il ne la manifeste pas.
Dis-moi quelque chose. Il la manifeste. Je suis l'instrument. Je suis l'instrument. Je suis l'instrument. Et ma vie manifeste la puissance de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Dis quelque chose, cher ami. Il y a quelque chose avec toi. Dieu est prêt pour toi. Il y a quelque chose avec toi. Il y a quelque chose avec toi. Dieu est prêt pour toi. Vas-y, prononce s'il te plaît. Il faut prononcer, cher ami. Il faut prononcer, cher ami. Il faut prononcer, cher ami. Il faut prononcer. Béni sois-tu, Seigneur, pour la gloire que tu manifestes à travers ma vie. Ton esprit de puissance me visite, Seigneur, ou me visite encore, et ta grâce se manifeste. Et ma vie opère des prodiges, des guérisons, Seigneur, des restaurations. Au nom de Jésus-Christ, des vies sont transformées, des hommes sont guéris par le nom de Jésus-Christ. Ô Dieu vivant et véritable, Seigneur éternel des armées, alléluia à toi. Ah, cher ami, est-ce que ça te concerne? Est-ce que c'est de toi qu'il s'agit là? Est-ce que c'est de toi qu'il s'agit là? Est-ce que c'est de toi qu'il s'agit? Ah oui, témoin de Christ, je suis un témoin. Seigneur, une saison de manifestation de la grâce, de la puissance de Dieu à travers ma vie. Ta puissance se manifeste à travers ma vie. Cher ami, vas-y et prêche et tu manifestes ta puissance. J'annonce l'évangile et tu manifestes ta puissance. J'enseigne ta parole et tu manifestes ta puissance. Je prie et tu manifestes ta puissance. Seigneur, tu me donnes de parler des langues étrangères. Tu me donnes de voix dans le spirituel. Nom de Jésus-Christ. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Il faut parler, s'il te plaît. C'est ce rendez-vous-là, le rendez-vous du Saint-Esprit. C'est le rendez-vous de la profusion de grâce du Dieu qui libère. Il libère ses grâces, il les libère. Tu les manifestes, oui ou non? Tu manifestes la puissance de Dieu, oui ou non? Cher ami, dis-moi quelque chose. C'est bien de toi qu'il s'agit. C'est le temps. C'est le temps, certainement. Tu pourras prendre un temps de jeûne. Le Seigneur en a besoin pour se manifester, pour agir avec puissance, pour glorifier son nom. Si tu le fais, le ciel se réjouira, n'est-ce pas? Béni sois-tu, Seigneur. Rends-lui grâce. Parce que quelque chose de divin s'opère à travers ta vie. Il y a un renouvellement. Il y a une restauration, il y a une manifestation puissante. Alléluia à toi. Merci, Seigneur, pour la bonté que tu déploies et pour la grâce avec laquelle tu agis. Tu nous fais entrer dans un temps de grâce où la puissance de Dieu se manifeste avec efficacité. Au nom de Jésus. Amen. Actes chapitre 1, verset 6. Au verset 9, nous avons lu aussi Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Et Actes chapitre 4, verset 27 au verset 31. Le Dieu vivant, lui-même, il est avec vous, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit manifeste toute sa puissance sur vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.